Un grand bonjour à tous. Vous allez bien, j'espère. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, pour Pascal's Storytime, Toine, le courageux, par Nathalie Simard. Ce livre est inspiré par l'histoire de son fils Antoine pour son grand courage. Alors, lisons ensemble. Ce matin, comme tous les autres matins, Toine met sa casquette. Il sait qu'il retrouvera ses copains sur la colline au pays des animaux. Juba la chatte, Rano le chiot et Axel le crapaud sautent au rendez-vous. Dès leur rassemblement, Axel a tout de suite un projet de jeu pour ses amis. « Venez voir vite, mon grand frère m'a dit qu'il y avait un arbre immense tombé là-bas, derrière la colline. Il paraît qu'il est géant. Venez, dépêchez-vous !» Toine, tout essoufflé, rejoint ses amis au tronc. « Waouh, comme il est grand cet arbre !» s'émerveille Toine, en silence, bien conscient qu'il est en retard pour vivre la surprise avec ses amis. « Il était temps que tu arrives, Toine !» lui dit Axel en s'impatientant. « Il faut toujours que tu sois le dernier, toi !» ajoute-t-il. Juba sort ses griffes et regarde Axel. Laisse-lui le temps, d'accord ? Toine aurait bien aimé avoir quelques minutes pour se reposer, mais Axel ne peut plus attendre et il met rapidement ses trois amis au défi. Je vous parie que je peux facilement sauter par-dessus ce tronc d'arbre. Regardez-moi bien. 1, 2, 3 et hop ! Bravo Axel ! Crient les trois amis. Rano et Juba sautent à leur tour. Saut réussi. Waouh, fantastique, hurrah! Vas-y Toine, c'est à ton tour, l'invite Rano. Tu verras, c'est vraiment génial. Toine prend son élan. 1, 2, 3 et... tombé. Il s'effondre avant même de pouvoir bondir. Est-ce que ça va, Toine ? S'inquiète Juba. Je vais sauter tellement haut que je vais faire taire Axel, tu verras, répond Toine à sa copine. Le lapin essaie de nouveau. Il force jusqu'au bout de ses oreilles et de ses pattes. Mais 1, 2, 3 et... encore tombé. Cette fois, Toine s'est blessé à la patte gauche. Les parents du petit lapin amènent rapidement Toine à l'hôpital afin de vérifier si sa patte est cassée. « Ta patte va guérir très bientôt, » dit docteur Bello à Toine. « J'aimerais bien discuter avec tes parents. Pourrais-tu aller t'amuser dans la salle d'attente quelques minutes ?» lui demande-t-elle. Heureux de savoir qu'il pourra marcher sur sa patte très bientôt, Toine va jouer en attendant ses parents. En sortant de l'hôpital, les parents de Toine sont très silencieux. Toine s'installe à l'arrière de la voiture. Il aimerait bien rigoler comme d'habitude avec papa et maman, mais ses parents, eux, ne disent rien. Cela l'inquiète beaucoup. Il se doute bien que quelque chose ne va pas. Toine regarde sa mère. Elle pleure. Son père, lui, a l'air très contrarié. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» se demande-t-il. « Pourquoi sont-ils tristes tous les deux ? Pourtant, ma patte va guérir. Ils sont probablement déçus de moi parce que je n'ai pas réussi à sauter par-dessus l'arbre, » s'inquiète tristement Toine. « Quand ma patte ira mieux, je vais réussir ce saut et mes parents seront fiers de moi, » espère-t-il intérieurement. « J'aimerais tant être capable de sauter très haut comme mes amis. » Ce soir-là, maman serre très fort son fiston dans ses bras lorsqu'elle vient le border. Elle lui dit « Pose ton oreille ici, Toine. Qu'entends-tu » ? « J'entends des bruits de tambour. Boum boum, boum boum, lui répond-il. « Oui, c'est mon cœur qui bat.
ton cœur aussi bat. Sans ces battements, tu ne pourrais pas courir et jouer, Toine. Elle ajoute, en examinant ta patte aujourd'hui, Docteur Bello en a profité pour aussi écouter ton cœur avec son stéthoscope. Ton cœur bat d'une drôle de façon. Sa musique est étrange et c'est signe qu'il est malade. C'est probablement pour ça que tu n'arrives pas à suivre tes amis. Il faudra retourner à l'hôpital afin de faire réparer ton cœur, lui explique sa mère. Et une fois mon cœur guéri, je pourrai sauter par-dessus l'arbre géant, maman lui demande-t-il. Oh oui, mon champion. Mais à l'hôpital, Toine, le défi qui t'attend est plus grand que celui de sauter par-dessus un tronc, lui dit-elle. Toine a plein de questions en tête, mais il préfère ne pas trop y penser. Je pourrais sauter aussi haut que mes amis. Je pourrais courir vite, se répète-t-il avant de s'endormir. En apprenant la nouvelle, les amis de Toine viennent décorer la chambre de leur ami pour lui donner du courage. Regarde, Toine, l'interpelle Juba. Sur cette photo, c'est nous deux à la piscine. Nous y retournerons ensemble l'été prochain et il y aura un gros soleil éclatant sur notre colline. Tu verras. C'est aujourd'hui un jour important pour Toine. Il voudrait bien mettre sa casquette et aller jouer avec ses amis. Mais il doit aller faire opérer son cœur. Toine ne veut pas déjeuner ce matin-là. Il a mal au ventre. Il est triste. En réalité, il a très peur d'aller à l'hôpital. Il a peur de partir pour ce voyage inconnu. Avant de quitter sa maison, Toine regarde les dessins sur ses murs et cela lui donne beaucoup de courage. Il sait que ses amis sont avec lui. Dans la salle d'attente, Toine serre très fort la main de ses parents. Il a encore mal au ventre. Toute la famille attend en silence. Tout à coup, une infirmière s'avance vers eux. « C'est à ton tour, Toine. Il est temps de dire au revoir. Je vais t'accompagner jusqu'à la salle d'opération, lui annonce-t-elle. Toine ne connaît pas cette dame, mais il sait qu'il doit la suivre. Avant d'aller vers la salle d'opération, Toine serre ses parents dans ses bras. Maman et papa ne pleurent pas. Ils sourient. Cela veut dire que tout va bien se passer, se dit-il pour se rassurer. Toine a quand même beaucoup de tristesse dans son cœur. Il n'aime pas du tout être à l'hôpital. Toine prend son courage à deux pattes et il jette un dernier regard sur ses parents sans trop savoir ce qui l'attend. Au revoir, papa et maman. Je serai courageux. Vous verrez, vous serez fiers de moi, se dit-il. En arrivant dans la salle d'opération, Toine est aveuglé par les grosses lumières. Dans la pièce, il y a plein d'appareils de toutes sortes et aussi des animaux qui portent un masque étrange sur leur museau. Un cochon s'approche de Toine et lui dit « Bonjour Toine, je m'appelle Docteur Cheo et c'est moi qui vais t'opérer. Nous allons travailler ensemble pour guérir ton cœur. D'accord ?» Toine a la gorge nouée. Il ne peut répondre. Docteur Cheo ajoute « Pendant mon travail, toi, tu dois faire dodo. Je vais mettre un masque sur ta bouche. Tu vas sentir une drôle d'odeur, mais cela va t'aider à dormir très longtemps. D'accord ?» Toine fait oui avec sa tête, car il ne peut parler. Ses oreilles sont basses. Il a très peur. Une petite larme coule sur sa joue poilue. Il aimerait crier très fort, mais il en est incapable. J'aurai un cœur tout neuf après mon long dodo. Mon cœur ne sera plus malade, se répète-t-il en silence pour se rassurer.
Mon cœur jouera une très belle musique. Allez-y, je suis prêt. Je dors, mais même les yeux fermés, je sais qu'il y a des grosses lumières sur moi. J'entends des bip-bip. Il y a des docteurs et des infirmières qui travaillent autour de moi. Ils parlent une langue que je ne comprends pas et ce sont des animaux que je ne connais pas. Je rêve que je saute très haut, je rêve que je me rends jusqu'aux nuages. Je rêve à mes amis, ils m'applaudissent. Bravo Toine, yeah! Je continue ce beau rêve. Je n'ai plus peur, ça ira, j'en suis certain. Après l'opération, Toine dort longtemps. Son cœur doit récupérer. Pendant ce long sommeil, il peut sentir ses parents qui sont là. Sa mère lui tient la patte, son père lui chante des chansons. Je n'ai pas trop mal. Mon corps est tout engourdi. Je me laisse bercer par la nouvelle musique de mon cœur. On prend bien soin de moi ici. Il y a toujours une infirmière et ma famille avec moi. Je sens leur présence. Je sais qu'ils veillent sur moi et qu'ils m'aiment beaucoup. Je continue mon beau rêve. Mais j'ai tellement hâte de me réveiller. À son réveil, Toine se sent tout drôle. Il sourit à ses parents, mais s'il trouve difficile de parler. Il veut savoir quand il pourra retourner jouer avec ses amis. Ses parents rient de l'entendre poser cette question. Pas tout de suite, mon coco, lui répond son père. Il faut d'abord que tu reprennes des forces et que certaines parties de ton corps s'habituent au nouveau battement de ton cœur. Quelle est cette chose que j'ai au museau? Demande Toine. Ce sont des canules qui te donnent de l'oxygène. Ton cœur et tes poumons en ont besoin pour t'aider à récupérer, lui explique son père. Tu devras attendre un peu avant d'aller jouer, mon grand. Pendant cette longue convalescence, Toine est quand même heureux à l'hôpital. Ses oncles, ses cousins, ses amis viennent le visiter. Il se fait gâter. Il lui apporte des cadeaux. Toine adore les surprises. Je pense qu'ils sont contents, eux aussi, de mon nouveau cœur, se dit le lapin. Comme j'ai hâte de sauter très haut et de pouvoir suivre mes amis à la course. Toine est maintenant bien rétabli. La veille de son départ pour la maison, avec sa maman, Toine regarde son torse. Elle est grande, ma cicatrice, hein, maman? Regarde, elle est même plus longue que ma patte. Quand je la touche, je sens une petite bosse, indique Toine. Est-ce qu'elle te dérange? Lui demande sa mère. Non. Docteur Bello m'a même dit qu'elle était un témoignage de mon courage. Elle a raison. Moi, quand je vois ta cicatrice, cela me rend joyeuse, lui confie sa mère. Joyeuse? Pourquoi? Interroge Toine. Parce qu'à chaque fois que je la regarde, elle me rappelle qu'un jour, à l'hôpital, on t'a sauvé la vie. Lorsque Toine retourne enfin chez lui, sa maison est remplie de ballons de toutes les couleurs. Ses amis et sa famille lui font une grosse fête. Surprise! Le courageux Toine a gagné! S'écrient-ils tous en chœur. Bravo! C'est moi le champion maintenant. Comme je suis courageux, j'ai un beau cœur qui joue une belle musique. Après avoir réussi une telle épreuve, les défis d'Axel, le crapaud, ne me font plus peur, se dit Toine. Toine rejoint enfin ses amis. Regardez, je saute très haut, je touche presque les nuages. Toine est rempli de joie. Depuis ce jour, il n'est plus jamais le dernier arrivé sur la colline.
On dit même que son courage pourrait déplacer des montagnes. Bravo Antoine, tu es un vrai champion. Et merci beaucoup Nathalie pour cette belle histoire de courage et d'amour et tes superbes illustrations qui viennent du cœur. Portez-vous bien et bonne nuit les amis. Faites de très beaux rêves. À bientôt.